Bonjour, je suis Pauline Barre et je suis ici pour vous expliquer ce qu'est l'empowerment. Est-ce que vous êtes prêts à relever le challenge? Ravi de vous retrouver pour ce 8e épisode. Comment s'est passée votre négociation? Est-ce que vous avez bien tenu compte du facteur d'empathie, savoir écouter et se mettre à la place de l'autre? C'est une capacité qu'on va aussi utiliser beaucoup aujourd'hui pour apprendre à déléguer et se sentir plus empowered. L'entreprise est par définition une organisation de personnes qui travaillent ensemble. Déléguer, c'est donc essentiel. C'est ce qui va faire grandir l'entreprise en apportant de nouvelles personnes au projet, avec chacune leur façon de faire et leurs idées. Ça permet de se renouveler. Si chaque année ce sont toujours les mêmes qui font toujours les mêmes choses, on manquera d'innovation. Alors qu'en déléguant, on apporte un autre regard. Et puis au sein de sa propre carrière, quand on commence à déléguer, on entre dans un nouveau rôle. Ces nouvelles responsabilités permettent d'évoluer, de grandir. Chez les entrepreneurs qui démarrent en solo et qui ont toutes les casquettes à la fois, on est tellement motivé qu'on touche à tout. Mais à un moment, si on veut continuer à se développer, on est obligé de s'ouvrir. Ça ne sert à rien de vouloir être le meilleur dans les domaines où on n'est pas très compétent. C'est bien d'aller chercher d'autres personnes qui vont amener leur énergie et leurs compétences. Et ça permet de se concentrer sur ses forces. La première chose, c'est déjà de savoir ce qu'on délègue. Est-ce que la tâche est essentielle? Est-ce qu'elle est pertinente ou est-ce qu'on la supprime? Et si je la conserve, est-ce que c'est moi qui m'en occupe ou est-ce que je la délègue? Et dans ce cas-là, à qui? En revanche, pour certaines tâches uniques, non répétitives, qui prennent plus de temps à expliquer qu'à faire, autant vous en charger vous-même. Ensuite, de la même manière qu'il faut bien se connaître pour bien se mettre en avant, il est important de bien cerner les personnes avec qui on travaille pour bien déléguer. Déléguer, ce n'est pas se débarrasser de toutes les tâches rébarbatives. Il faut que la tâche corresponde au domaine d'expertise et au potentiel de votre collaborateur. Il saura y mettre toute sa motivation et ses compétences. Ça va lui plaire et ça va l'aider à grandir. On peut même laisser le choix au collaborateur pour se répartir les tâches. Ça permet à l'équipe de se sentir plus impliquée, ça autonomise le salarié. L'idée, c'est donc de donner un maximum de pouvoir à la personne. Ensuite, c'est la personnalité du salarié qui va jouer. Certains ont besoin d'aide tout le temps. D'autres ont besoin de consulter sur certaines phases du projet. D'autres encore, une grande flexibilité et indépendance. Il faut définir avec le salarié la meilleure façon de fonctionner et expliquer qu'on est disponible pour aider, qu'à tout moment, il peut venir demander votre avis. Les meilleurs managers arrivent à cerner les objectifs personnels dans le travail de chacun. Certains vont vouloir grandir vite sur un projet, d'autres être dans le calme, d'autres partir plus tôt. Pour cela, il faut être à l'écoute, voire directement demander aux personnes ce qui est important pour eux. Bien déléguer, c'est aussi se rendre compte que même si quelqu'un a été embauché pour une chose, c'est peut-être sur un dossier annexe qu'il sera meilleur. On peut aussi donner encore plus d'autonomie, comme dans la Silicon Valley, où certaines entreprises donnent 1 jour par semaine aux salariés pour travailler sur ce qu'ils veulent. Ça peut faire évoluer vers des sujets très originaux ou déterminants pour l'organisation. Votre challenge, ça va être donc de trouver une tâche à déléguer. Ça peut être au travail, mais aussi à la maison. Trouvez un projet sur lequel vous allez laisser une certaine liberté dans le choix à la personne. Dans le prochain épisode, on expliquera comment être un bon allié. À la prochaine!